Yo les gars, un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie avec un petit PES 5 à l'ancienne. Comme je vous ai dit, je me suis repris une petite PS2. Voilà, on va se lancer un petit PES 5 tranquillement, ensemble. Comme vous voyez, je suis en train de me filmer ma PS2, mon écran de télé. C'est le ghetto, mais franchement, nique sa mère, c'est pas grave. J'ai mis un bon petit 3-4 heures à changer les noms des équipes. Voilà, vous voyez, si on n'arrive pas à trop bien voir la résolution, mais voilà, il y a même le nom de la ligue qui a été changé, Barclays. Et je me suis dit, on va quand même mettre Barclays, parce que j'aime bien Barclays. Voilà, Ligue 1 Uber Eats, voilà, tranquillement. Bundesliga, ça change pas, les noms des équipes, elles sont là. Eredivisie, le Barça. On va se lancer une petite Ligue Master avec Galatasaray. Pourquoi Galatasaray? Parce que c'est officiel en fait, c'est les logos officiels, les maillots officiels. Donc voilà quoi. En plus c'est une équipe que je supporte. Donc ça peut le faire. Les gars, c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. Voilà, c'est pour vous faire kiffer aussi, pour moi aussi kiffer. Voilà, je vais retrouver des petites sensations. Là, comme vous voyez, j'ai un peu changé le nom des compétitions ici, UEFA Europa League, Ligue des Champions, Champions League, tranquillement. Voilà, comme je vous ai dit, on va se lancer une petite Ligue Master ensemble. Premier match, on va jouer contre Locomotive, je crois. Je vais faire la formation. Alors en fait, j'ai fait quelques matchs avant, donc je me suis rappelé un peu de petits souvenirs. Et je me suis souvenu que je jouais en 4-2-4 sur ce jeu. Et en fait là, je décide de faire comme ceci. En fait, je vais tout simplement les avancer à fond, les ailiers. Reculer légèrement les avant-centres pour qu'ils puissent un peu participer au jeu. Et garder deux milieux. Vous allez dire c'est un peu fou, mais vu qu'au début on n'a pas du tout de joueurs rapides, à part Burchett, mais bon voilà, c'est pas non plus mon préféré, parce que tout simplement il a une précision de dribble catastrophique. Donc voilà, j'essaye on va dire, on va essayer d'avoir des occasions alors, en débordement, on va dire, à la limite de hors-jeu. Vous allez comprendre en fait en regardant le match. Donc ça va pas être évident, mais voilà. Niveau attaquant, j'ai toujours privilégié Eulens aux autres, parce que je trouve que c'est un vrai buteur. Et Castolo voilà, à l'ancienne. Sur les côtés, Espimas Burchett. Et au milieu, Minanda et Chimeles. Défenseur Mako à l'ancienne. Et Ruskin parce qu'il est rapide. Enfin rapide entre guillemets. C'est vraiment en attendant d'avoir le mercato hivernal. Et de faire quelques petits transferts style d'Agaka. Et j'en ai vu sur le Fofo qui m'ont un peu rappelé quelques souvenirs. Je sais plus si Bojinov on pouvait le prendre. Owusu à Bailey. Et voilà, j'en ai vu quelques-uns. Fabregas, j'ai regardé, il est un peu cher. Donc pour l'instant, ça sera pas bon. Ouais, c'est surtout aussi, il faut faire attention au budget parce que je me souviens que quand on n'arrivait pas à payer tous les salaires, bon voilà, c'était tout simplement fin de partie. Et là, c'était bien frustrant parce que tu fais une saison entière avec des joueurs bidons. Ah non, on va jouer contre le Fortuna Düsseldorf. Comme vous avez vu, là, j'ai changé le nom des équipes. J'ai mis des équipes de nom actuels. J'ai essayé de respecter les couleurs. J'espère que ça sera bon. Voilà, au niveau de la qualité, je pense que c'est pas super. Là, je suis en train de revoir. Bon, ça va faire le job, on va dire. Voilà, la caméra, elle est bonne.
j'ai remarqué au bout de quelques matchs que les équipes jouent hyper défensivement, donc c'est pas évident. Comme dit, j'espère que la qualité quand même ne sera pas non plus rédhibitoire pour vous. Sinon voilà, je devrais quand même, je vais devoir trouver une autre solution. Mais franchement, j'ai pas trop envie de jouer sur PC. J'ai vraiment envie de me faire plaisir sur la Play 2, surtout que je l'ai acheté, voilà. Ça fait vraiment plaisir de la revoir. Donc voilà, comme dit, le niveau il est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Franchement, c'est abusé. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi difficile. Donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de passer surtout par les côtés et d'essayer de déborder, les défenseurs adverses, même si malheureusement ils jouent hyper défensif. Donc voilà, avec Espimas et surtout Burchett, même si bon, comme je vous ai dit, je suis pas fan. Voilà, je vais essayer de les déborder. Là, on est quand même dans une phase de possession. Chimeles mettre à jouer, hein. Vous vous souvenez, Chimeles mettre à jouer, vraiment le gars le seul gars en fait qui sait maîtriser un ballon dans l'équipe, parce qu'en fait il a une bonne pression de dribble. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, dans ce jeu la précision de dribble elle est extrêmement importante. J'ai l'impression même encore plus que la vitesse. Voilà, bon, l'idéal c'est d'avoir une bonne vitesse et une bonne précision de dribble, mais c'est vrai que moi j'avais toujours privilégié les joueurs qui avaient une bonne précision de dribble. Voilà, c'est vraiment au niveau des contrôles également. Là on a un piste centre. On a réussi à déborder un peu le défenseur avec Burchett. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, je vais essayer de trouver toujours une petite faille et d'essayer de centrer, de faire même des passes PES. Au début, franchement, on va pas se gêner. On va clairement pas se gêner. Vu la difficulté, on va essayer de marquer. Voilà, le plus important, c'est vraiment de gagner au début. Même 1-0, on va prendre. Comme dit, la difficulté aussi, c'est que l'adversaire, et pourtant ils ont des joueurs pas exceptionnels, fait rarement des erreurs de passe. Donc là, avec Burchett, ça passe. Et on a un petit corner. Qui va être tiré par Minanda. Et ça vient sur la tête d'Espimas. Mais c'est à côté. C'est la mi-temps. Je trouve qu'on n'est pas si mal que ça dans cette première mi-temps. Je sais pas c'est quel Sanogo de l'époque. Et voilà, une petite faute pour nous. Il y avait les coups francs à l'ancienne. Les cheats, je sais plus du tout comment on les faisait en fait. Sur PES 5 je crois, on décalait la balle et on tirait tout de suite. Et souvent ça prenait, bon c'était cheaté hein, mais ça prenait le chemin des buts. Et d'ailleurs je vais essayer de faire cette technique. Ah non, en fait je crois que je vais essayer de tirer avec Djaric, qui est le bon tireur de coups francs. Et en fait là je jauge pas assez. Je n'ai pas assez forte la jauge, malheureusement. Un petit centre de Minanda et c'était chaud là. Attention, suivre le ballon aussi. On va essayer de faire un petit PES. Et là, c'est l'occasion, une des occasions du match. Eulens qui fait n'importe quoi. Alors pour les gars qui vont réessayer de... j'ai vu que voilà, les gens ont été un peu chauds sur le forum à rejouer. Ah, si vous voulez rejouer, clairement... la jauge, faut pas du tout appuyer parce que ça, en fait, ça va très très vite. Faut appuyer très très légèrement parce que sinon, voilà, ça fuse et ça fait la frappe que j'ai fait tout à l'heure. Et là, en fait, j'ai essayé je sais pas, j'ai essayé de toucher partout. J'ai pas réussi. Là, je fais une petite PES et là, coup de flipper, coup de billard, mais bon. Malheureusement, le gardien, il est là.
On essaye de reprendre le ballon. Ruskin il est pas mal aussi au niveau vitesse. En plus c'est un jeune, il augmente un peu. Là, on essaye d'arriver dans la surface. Comme vous voyez, l'adversaire est hyper agglutiné dans sa surface. Donc c'est vraiment compliqué de trouver la faille. Donc on va de nouveau essayer de passer par les côtés. En fait, si on avait quelques joueurs de qualité, là ça aurait été pas si compliqué que ça d'aller chercher les intervalles. Mais là franchement le moindre contrôle c'est un gros effort. Là j'essaye comme dit de passer par les côtés. Et j'ai l'impression aussi que j'ai un petit souci avec ma manette parce que ou alors je suis plus trop habitué aux manettes de PS2 parce que bon, même si elles ressemblent beaucoup au final PS1, PS2, PS3, PS4 dans l'absolu c'est quand même surtout jusqu'à PS3 c'est un peu la même manette, mais bon je vois que quand même voilà on perd quand même il y a eu du changement quand même depuis. Surtout que les gars, moi je vous ai même pas dit en fait, je joue avec les flèches à l'ancienne, vraiment. Même sur PS4 je joue avec les flèches. PES ou FIFA je joue avec les flèches, vraiment c'est vraiment à l'ancienne. Donc là je vais faire quelques petits changements parce que voilà les gars sont vraiment morts. Je vais mettre Hamsoul qui est vraiment bidon, mais bon c'est mes seuls attaquants. Je vais mettre Ordaz qui est pas si mauvais que ça, et Castolo je vais le changer. Je vais mettre Ordaz. Voilà. Voilà, j'ai mis Yoga au milieu. J'ai avancé légèrement Jiménez, je crois. Donc voilà. Là, franchement, très sincèrement, je me dis qu'un petit point, c'est pas si mal que ça. Même si, franchement, on aimerait quand même accrocher un petit nul, surtout qu'on n'a pas été si dégueulasse que ça. On a eu beaucoup plus d'occasions, enfin, beaucoup plus, entre guillemets, plus d'occasions que l'adversaire. Donc, pour eux, c'est un très bon nul. Mais bon, pour nous, voilà quoi. Et là, en fait, on a une petite occasion avec Eulens. On fait la petite PES, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Et les gars, c'est le destin. On a un petit péno, je sais plus du tout comment il est tiré. Et en fait, du coup, ce que je décide de faire, tout simplement, je vais tirer au milieu. Et ça rentre, les gars. C'est très 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 important de gagner. C'est très 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 important de gagner. Même un match, en fait, juste avant la trêve, c'est vraiment important de... Parce que je me souviens, c'était... Franchement, ouais. Franchement, quand vous avez cette équipe, c'est important de ne pas perdre. De faire au moins nul, parce qu'au moins ça vous donne 400 points. Et quand vous gagnez, ça vous donne 800. Et franchement, ça fait la différence en mi-saison et surtout à la fin de la saison, quand il faut payer les salaires. Et quand vous souhaitez quand même acheter 2-3 renforts. La première saison, c'est vraiment important de pouvoir engranger le maximum de points. Et là, on se fait une grosse frayeur vraiment dans les arrêts de jeu. Et l'arbitre qui siffle. Et franchement, là, on est vraiment soulagé. Donc ça nous fait une petite victoire, une bonne victoire, une grande victoire. Bon, après, voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est mérité. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est important d'engranger les points et les sous. Donc voilà, la petite carte mémoire à l'ancienne, ça sauvegarde. J'espère que franchement ça vous fait plaisir. Donc voilà, on a 800 points. Il vous donne 20 points par but marqué. Donc là on a les augmentations des joueurs. Voilà, ça augmente pas énormément parce qu'on n'a pas des joueurs à gros potentiel. Notre prochain match, ça sera justement, je crois que ça sera le Locomotive. Donc là forcément on est premiers ex aequo
avec le but. Donc ouais, ça sera le Locomotive. Ça sera le Locomotive. Et voilà, ils ont gagné également leur premier match. On a donc Metz, Fenerbahçe, Mainz, Bordeaux, Düsseldorf dans le groupe. Et donc voilà les gars, j'espère que ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas c'est un vrai kiff de pouvoir rejouer à ce jeu. C'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo. Bon, voilà, après vous me connaissez sur mes tirages au sort sur Twitch et le l'after faux foot. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars. Bah, on va remettre ça, hein. J'attends vos commentaires les gars.